Les passagers en classe affaires sont priés de présenter leur carte d'embarquement au comptoir des départs. En classe affaires est un balado du programme COREX de la Fédération des chambres de commerce du Québec et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Embarquement immédiat pour l'animatrice Anne Marcotte. Dernier appel pour ce vol sur comment s'inspirer et inspirer les meilleurs à l'international. Dans cet épisode, on va parler d'internationalisation des affaires et de comment il est souhaitable de s'inspirer de différents modèles existants sur la scène internationale avec Sandra Rossignol, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Myriam Achard, chef partenariat Nouveaux médias et relations publiques chez FI. Éric Dequesne, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Bienvenue en classe affaires. Sandra Rossignol est attendue à la zone des départs internationaux. Sandra Rossignol est PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Elle a participé à une mission économique en mai 2023 en Suède, à Skellefteå, pour étudier des facteurs de réussite qui peuvent être reproduits au Québec. Bonjour, Madame Rossignol. Bonjour. Écoutez, c'est hyper emballant ce que vous avez vécu. En fait, je me permets de faire une petite introduction. Vous, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça faisait longtemps là, que vous cherchiez un projet porteur. Et là, on voit qu'il y a un secteur de pointe là, qui arrive, qui crée beaucoup d'effervescence, là, le secteur des batteries. Et là, votre région voulait apprendre et voulait se préparer. Et là, en parallèle à toute cette démarche-là, il y avait un appel de projet qui était destiné aux organismes de l'écosystème économique. Et vous, vous avez été, disons-le comme ça, un chef d'orchestre. Hein. Vous avez décidé de déposer le projet. Ça a été accepté. Et tout ça vous a amené en Suède. Parlez-moi de ça. Je veux savoir comment vous mettez ça à profit dans votre région maintenant. Le rôle d'une chambre de commerce est de rassembler les acteurs d'un milieu économique pour faire des actions qui ont de l'impact sur notre milieu. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et pourquoi Skellefteå? C'est que la taille, la localisation nordique, le modèle de développement économique de cette petite municipalité-là présentait beaucoup de similitudes et de points d'intérêt pour Saguenay. C'est une ville minière de 70 000 habitants qui vivait un lent déclin démographique et économique, donc ce que nous avons vécu à Saguenay, avant qu'une grosse entreprise décide d'y implanter son usine de batterie pour véhicules électriques et d'y créer 3 000 emplois. Donc, une entreprise qui s'installe maintenant au Québec également. Nous voulions nous inspirer de cette décision qui était absolument audacieuse, qui est couronnée de succès et qui est aujourd'hui citée à titre de modèle du genre à l'international. Ah, c'est même une décision, on peut le dire comme ça, courageuse. C'est une décision courageuse de la part de cette municipalité-là. Dans laquelle vous vous reconnaissiez. Absolument. Et pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils ont travaillé ensemble. Ils se sont donné une mission, une vision et ils ont préparé le terrain. Alors, l'aspect préparation est absolument incroyable et très inspirant. Ce qu'on a vu, c'est une ville complètement transformée sur le plan économique et social. Une nouvelle école, un nouvel hôpital. Et c'est pas seulement un projet d'usine, mais un projet de société. Souvent au Québec, on voit un projet industriel comme un début et une fin, alors que c'est un tout. L'impact sur une société est majeur et c'est ce qu'on a vu en Suède. C'est l'impact sur la population et on a vu une effervescence économique et sociale absolument incroyable. On a visité la ville, le port, rencontré des commerçants, des élus, des jeunes familles qui se sont établies dans la ville, des jeunes aussi qui sont revenus après leurs études. Et nous avons vraiment senti l'enthousiasme. Là, on entend ça, c'est hyper motivant, mais cette ville-là avait quand même fait d'autres démarches, ça n'avait pas fonctionné, ils ont quand même eu des échecs et ça n'a pas été quand même tout repos, là. Ils ont travaillé depuis plusieurs années à l'avenue d'un grand projet. Effectivement, plusieurs échecs, mais la clé est dans la préparation. Toute la question de l'acceptabilité sociale est importante. Ils ont mis sur pied un bureau de la transformation. Ah, ça, c'est intéressant. Les projets modernes
ce n'est pas seulement un carré avec des cheminées, c'est l'établissement d'une nouvelle école, de nouveaux restaurants. C'est la vie quotidienne qui est modifiée. C'est un projet de société et ils l'ont compris. Alors oui, ils ont eu des échecs, mais leur vision commune, le travail en commun, briser les silos, et être enthousiaste par rapport à un projet, et ils ont réussi à faire atterrir le projet. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, c'est « Ne faites pas l'erreur que nous avons faite. Nous étions préparés, mais nous ne l'étions pas assez. » Alors, tout le travail en amont est absolument incroyable. Auparavant, on essayait d'attirer des grandes entreprises dans une région et on construisait les infrastructures par la suite. Maintenant, il faut faire le contraire. Il faut préparer le terrain, construire les infrastructures et être capable d'attirer les grandes entreprises par la suite. Donc, c'est vraiment une façon de faire absolument différente qui est essentielle si on veut se positionner comme région, mais comme province également pour attirer des grands projets. En fait, ce que je comprends, c'est pas parce qu'on coche bien des petites cases que ça veut dire pour autant qu'on est prêt. Puis ce que je comprends aussi, c'est que même si on voit des choses sur notre radar, il faut même pas juste les voir. Il faut être capable de les coordonner à temps plein, tout le temps, sans arrêt. C'est exactement ça. En amont, la Ville, les parties prenantes se sont donné un plan de match clair pour freiner le déclin démographique, assurer la croissance de la Ville, maintenir les services. En fait, là, ils ont montré aux résidents que si aucun développement ne se faisait dans cette ville-là, bien, ce serait un déclin assuré qui allait se poursuivre. Alors, la Ville s'est donné comme objectif d'augmenter la population pour maintenir la qualité de vie. Ils ont choisi d'attirer de gros joueurs. Tout le monde a travaillé dans le même sens. Et souvent, dans les régions, on se déchire sur un territoire. Il faut absolument travailler dans une vision commune et lutter contre le scepticisme. C'est le plus grand défi. Donc, c'est pas inné d'asseoir plusieurs secteurs autour d'un même projet porteur. Et les gens sont pas si habitués que ça à collaborer, de se rassembler dans un contexte qui n'est pas une urgence. Hein? Quand il y a une urgence, tout le monde travaille ensemble. Oui, puis ça se fait spontanément. Là. Oui, une catastrophe naturelle, là, tout le monde se mobilise, on travaille ensemble pour un projet commun. Bien, maintenant, il faut établir ce contexte-là en amont pour que l'arrivée d'un projet modifie positivement notre société. Alors, c'est ce que nous essaierons de faire au cours des prochains mois, c'est de rassembler. Nous avons l'urgence d'agir pour être accueillants. Le film est en train de se jouer et comment être des acteurs de ce film-là, c'est de s'asseoir ensemble avec l'urgence d'agir et de se donner un plan de match commun et de dire à notre population que c'est possible. Ce sont des projets qui changent une ville. Il faut voir les projets comme des leviers pour un changement de société. Merci, Madame Rossignol. Embarquement immédiat pour la passagère Myriam Achard. Myriam Achard œuvre à la mise en valeur de l'avant-garde artistique au Centre Phi, un centre d'exposition unique à Montréal. Avec Félix et Paul Studio, ils ont créé le projet L'Infini, une représentation de la Station spatiale internationale à échelle réelle, en réalité virtuelle, qui s'est grandement illustrée à l'international. Madame Achard, vous savez, on dit souvent que tous les succès sur la planète, il y a toujours deux mots qu'on va retrouver dans ces succès-là. Le mot innovation, puis le mot créativité. Alors vous, là, le Centre Phi, là, vous êtes au cœur de la créativité. Et parlez-moi de comment vous avez été en mesure d'attirer l'international à vous. Bien, en fait, c'est certain que créativité et innovation, c'est au cœur de notre mission depuis les tout débuts. Vous parliez d'un lieu unique à Montréal. J'irais même jusqu'à dire que le Centre Phi est un lieu unique, point. La rencontre avec Félix et Paul s'est faite il y a une dizaine d'années. Félix et Paul, un studio montréalais pionnier dans le milieu de la réalité virtuelle. Et ça a été un coup de foudre professionnel, bien sûr. On a eu envie de travailler ensemble. Et le premier projet sur lequel nous avons collaboré est l'Infini, cette expérience où on amène le public en réalité virtuelle sur la Station spatiale internationale.
Et là, ça a généré des visites incroyables. Pas juste des visites locales là, sur votre territoire, là, mais des visites de l'international qui se sont intéressées à vous. En fait, vous étiez déjà sur le radar. Vous aviez déjà de la notoriété, une réputation. Mais là, est-ce que je peux dire ça, c'était quand même un coup d'éclat. Un vrai coup d'éclat. On a insisté, c'était important pour nous de lancer l'Infini à Montréal, à la maison. C'était en 2021. Je vous rappelle qu'en 2021, on était encore en pandémie et on a réussi en moins de 4 mois à attirer 70 000 visiteurs à Montréal. Montréal n'est pas Paris, Montréal n'est pas Londres ni New York. Donc 70 000 visiteurs, 70 000 personnes qui se sont déplacées. Pour nous, ça a été le signe qu'on tenait quelque chose, évidemment, de pertinent, d'intéressant et la rumeur est partie. Les gens de l'étranger ont commencé à nous contacter. Mais qu'est-ce que c'est que cette expérience? Comment peut-on faire en sorte de l'amener sur notre territoire? Et à partir du moment où on a pu recommencer à voyager, bien évidemment, nous, on s'est déplacés, mais les gens sont venus à nous, sont venus vivre l'expérience. Et c'est comme ça que 2 ans plus tard, en fait, on est en 2023 aujourd'hui, plus de 300 000 personnes ont vécu cette expérience. C'est un success story, si je peux me permettre l'anglicisme, et c'est une offre unique dans le paysage des expériences de ce type-là. Mais vous, dans le fond, quand vous voulez rayonner à l'international, vous continuez aussi de faire le tour, de visiter, de vous inspirer, mais vous en voyez tellement. Comment vous vivez cette expérience-là? Bien, moi, je me pince tous les matins en me levant. Je pense que j'ai un travail, évidemment, que j'adore, qui est très demandant, mais qui me remplit. Donc, mon rôle, en fait, comme vous le mentionniez, c'est de me promener à travers le monde, d'aller dans des festivals, dans des biennales, d'aller à la rencontre d'artistes. Des gens, à la rencontre de l'humain, à la rencontre de l'humain, du créateur, de découvrir de nouvelles œuvres que l'on pourrait éventuellement présenter chez nous au Centre Phi, mais aussi de provoquer des rencontres. Ça, j'aime ça, provoquer. Provoquer des rencontres, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important. Donc, de faire la rencontre de nouveaux artistes avec lesquels on pourra développer des projets, développer des productions qui, éventuellement, pourront être lancés à Montréal ou pas, et ensuite se promener dans divers festivals, événements, biennales à travers le monde. Et quand vous provoquez ces rencontres-là, quand vous êtes en train de défricher, de regarder le marché, vous travaillez aussi avec les délégations? Alors, les délégations du Québec sont extrêmement importante pour nous. Je le répète souvent, la présentation de l'Infini à Houston, qui a été la ville qui a suivi Montréal en 2021, c'est grâce à la délégation du Québec qui nous a présenté à nos partenaires sur place en leur disant, écoutez, cette œuvre, elle est faite pour vous, sachant que Houston est la ville de la NASA en plus, et c'est grâce à la délégation, dans ce cas-là, que ça a pu arriver. Moi, à chaque fois que je me promène à l'étranger, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, je vais toujours à la rencontre des délégations. C'est extrêmement important de tisser des liens, de leur expliquer qui on est, ce qu'on fait, pour que eux, par la suite, aient les outils nécessaires pour parler de nous à des collaborateurs potentiels, des clients potentiels. Le rôle des délégations est sincèrement clé pour nous. Quand on vous écoute, là, on a envie non seulement de rêver, mais de rêver grand. Oui, c'est du virtuel, oui, il y a de la créativité, mais en même temps, c'est du travail de terrain. Hein? C'est un heureux mélange entre les deux dans tout le développement, dans le fond international. Auriez-vous quelque chose à nous laisser? Je dis souvent que pour que l'autre vienne à nous, il faut aller vers l'autre. Et c'est pas vrai qu'en restant à la maison, en attendant que les gens se déplacent pour venir nous voir, ça n'arrive pas. Par contre, si on va vers l'autre et qu'on réussit à les convaincre qu'une collaboration est possible, une rencontre extraordinaire est possible, ils viendront. Je me dois d'aller vers l'autre pour pouvoir provoquer ces rencontres, pour justement tisser ces liens qui sont essentiels à la réalisation, dans notre cas, d'œuvres innovantes et de créativité numérique. Merci beaucoup, Madame Achard. Merci. Dernier appel pour le passager Éric Duquesne.
Éric Dequesne est sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Il possède une vaste expertise en relations internationales et connaît très bien le réseau des délégations québécoises déployées dans le monde. Monsieur Dequesne, parlez-moi du réseau des délégations. Moi, je vois ça comme si c'était des antennes un peu partout, comme un grand réseau d'informations. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, laissez-moi, je vais vous résumer ça en trois grandes catégories. Pour vous résumer le ministère, on a la chance, le Québec, comme État fédéré, d'avoir 36 bureaux dans 20 pays dans le monde. C'est pas rien pour un État fédéré. Imaginez cette toile d'araignée qui nous permet d'avoir des contacts avec plusieurs marchés, de pouvoir appuyer nos clientèles. Donc, je vous disais trois fonctions, trois rôles essentiellement. Le premier est d'ordre diplomatique. Ce qu'on appelle, nous, la diplomatie d'influence pour qu'on puisse défendre les intérêts du Québec, du gouvernement, à travers les marchés où on est actif. D'ordre identitaire et culturel, très important aussi, où on le décrit plus par la diplomatie linguistique et culturelle, pour faire la promotion du français, de la francophonie et tous les atouts culturels que le Québec dispose. Et enfin, le troisième, d'ordre économique, et qu'on ne fait pas seul. Il y a une chaîne d'action, il y a une chaîne d'acteurs avec qui on travaille en collaboration très, très étroite, et je vais nommer Investissement Québec International et le ministère de l'Économie, où on le qualifie par la diplomatie économique. C'est-à-dire qu'on accompagne sur le terrain des clientèles afin de développer les marchés, d'ouvrir des portes et de permettre aussi l'attraction d'investissements étrangers avec lequel on travaille aussi comme fonction avec aussi Investissement Québec. Ces trois grandes catégories permettent de mieux comprendre un marché, mieux anticiper, ouvrir des portes pour positionner le Québec dans des marchés là, qui sont importants pour son déploiement et son rayonnement. Donc, ce que j'entends, c'est que dans le fond, les délégations ont comme la capacité de lire les marchés puis de capter les signaux comme le font les entrepreneurs. Donc, vous avez raison, nous sommes effectivement ancrés dans les marchés. Et notre capacité de lire les nuances et les subtilités d'un marché, ça a une valeur intrinsèque. Moi, je crois personnellement beaucoup à l'information, de capter des signaux en amont pour mieux anticiper, mieux comprendre l'évolution d'un marché, sa structure économique, son cadre économique et politique, pour qu'on puisse bénéficier, nous, comme Québec, et faire bénéficier surtout nos entrepreneurs et entrepreneures, donc de la connaissance qu'on a des marchés. La connaissance, ça commence par là, chercher l'information de base pour qu'on puisse en amont travailler plus efficacement pour que dans les actions subséquentes, bien, on peut mieux informer. L'information, c'est la base. L'information, c'est une richesse. D'aller chercher la donnée, c'est fondamental. Donc, nous, on est en amont, si vous voulez, d'une relation commerciale. Et quelquefois aussi sur le terrain, on va accompagner, bien entendu, une entreprise avec Investissement Québec. Mais la capacité de mieux comprendre, de mieux diriger, de mieux anticiper, je pense que ce sont des ingrédients qui sont importants pour une entreprise lorsqu'elle considère de se déplacer sur un marché, de pouvoir s'attaquer à un marché. Et il faut dire aussi, si vous me permettez, le monde a changé. La pandémie a amené des défis énormes. On n'a qu'à penser aux chaînes d'approvisionnement qui se sont restructurées. Et la relation États-Unis-Chine aussi. Donc, on est dans une mutation mondiale. Il faut qu'on en tienne compte. Et c'est vraiment important qu'on puisse, par la suite, évidemment, bien guider l'entrepreneur qui souhaite s'attaquer à des marchés étrangers. Mais justement, parlons de cet entrepreneur-là qui veut internationaliser ses affaires. On le sait là, qu'il n'y a pas de recette unique. Comment les délégations peuvent, dans le fond, intervenir pour les aider à gérer le risque de s'intéresser au marché à l'international puis de faire des actions pour y aller? Vous avez tout à fait raison, c'est un risque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'étranger? Évidemment, on peut identifier des donneurs d'ordre, on peut identifier des occasions d'affaires, on peut organiser des événements très ciblés dans des secteurs très ciblés qui ont un potentiel. Vous savez, évidemment, les marchés, c'est grand, c'est vaste. Il faut qu'on puisse arrimer le besoin des marchés où nous sommes actifs avec la capacité du Québec de répondre à ces besoins-là, évidemment. Donc, il faut qu'on soit très ciblé dans nos actions lorsqu'on accompagne une clientèle et lorsqu'on va à la rencontre des clientèles au Québec pour pouvoir les inciter à se développer sur les marchés étrangers. Et bien sûr, elles-mêmes vont faire part de leurs besoins aux acteurs gouvernementaux dont je parlais tout à l'heure. C'est la mise en contact et la capacité d'ouvrir des portes qui, sans l'intervention terrain de nos équipes à l'étranger, d'un délégué général, d'un délégué, d'un directeur de bureau, quelquefois, cette capacité d'ouvrir la bonne porte au bon moment fait la différence. Dans le cycle de développement des affaires d'une entreprise, on a cette capacité d'accélérer la mise en contact
d'une entreprise, eh bien, imaginez le temps que l'entreprise gagne et imaginez son potentiel aussi de présenter ses produits, sa spécificité et ses services. Donc, on repère des occasions d'affaires, on ouvre des portes, on aide à comprendre les spécificités des marchés. Qu'on met l'ensemble de ces ingrédients-là avec les acteurs gouvernementaux, bien, je pense qu'on a une recette et une offre de service qui peut être efficiente et efficace pour un entrepreneur ou une entrepreneure qui décide de s'attaquer au marché étranger ou diversifier ses marchés aussi. Oui, parce que l'entrepreneur est toujours à la recherche de comment il peut aller plus vite, comment il peut sauter des étapes, comment il peut réduire son cycle de développement d'affaires. Bien, avec les délégations, on va trouver des réponses. Tout à fait. Cette planète est immense. Il y a des occasions partout dans le monde. Il faut une cohérence des acteurs gouvernementaux pour mettre de la clarté à l'entrepreneur, pour pas qu'il puisse être dirigé dans toutes les directions. Alors, il faut que ça soit précis, clair, efficace. Et donc, la chaîne d'acteurs qui sont en place au Québec et à l'étranger, notamment avec nos délégations, bien, il faut qu'on puisse évidemment avoir une offre de service et d'accompagnement qui est excessivement claire et précise et surtout pertinente pour nos clientèles. Si vous aviez une chose que vous aimeriez qu'on puisse retenir, ça serait quoi? Il est essentiel d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour bien développer des projets chez nous. Et c'est ce que les délégations nous permettent, de nous accompagner pour aller chercher le meilleur de ces voyages-là pour être absolument excellents dans nos milieux. Je pense qu'il est important que les entrepreneurs connaissent aussi le rôle que Investissement Québec International peut jouer. Donc, c'est de tisser des liens avec IQI, de tisser des liens avec les délégations. Et cette combinaison, sincèrement, ça ne peut être que gagnant pour ouvrir un marché à l'international. Le Québec des fois, on ne pense pas assez souvent, est très tourné vers l'international. On a beaucoup d'atouts au Québec, beaucoup de sociétés qui innovent beaucoup. On le dit, les marchés, le monde est vaste, mais il faut comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas seul. Vous avez dit tout à l'heure qu'on tend la main aux entrepreneurs. Il peut compter sur une chaîne d'alliés gouvernementaux ici au Québec et à l'international, avec le réseau des représentations du Québec à l'international, avec le ministère des Relations internationales, Investissement Québec International. Imaginez la force collective de ces alliés, mis à la disposition des besoins des entreprises. Alors, j'aimerais bien que l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat retienne qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter pour gagner sur un ensemble d'acteurs qui sont là pour aider, appuyer et comprendre leurs besoins. Je me permettrais d'ajouter, parce que je trouve ça extraordinaire ce que vous venez de dire, on fait des jaloux. Moi, quand je me promène justement à l'étranger et que j'explique à des partenaires, des artistes, des collaborateurs, à quel point on est soutenu, on fait des jaloux. Et sincèrement, ce serait dommage de se priver de cette richesse qui nous est offerte. C'est très bien dit et n'oublions pas que le Québec rayonne dans le monde. En classe affaires est un balado du programme Corex de la Fédération des chambres de commerce du Québec et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Dans cet épisode, nous avons entendu Sandra Rossignol, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Myriam Achard, chef partenariat Nouveaux médias et relations publiques chez FI. Éric Dequesne, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la francophonie, au sous-ministériat Relations Amérique, Affaires économiques et Intelligence stratégique. à l'animation, Anne Marcotte, à la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Une création de Coyote Audio. Suivez En classe affaires sur fccq.ca/balado.